Bienvenue à la lecture des livres, l'enseignement légué à l'humanité, de la signification de la vie au monde, de l'Arabie Joël Schwartz. Cette lecture s'est dédiée pour Beracha, Parnasat Tova, Shidur Tov, Be'atzlacha, Raquel, Khartoum, Hanono, à la Cité du Mexique, et en spécial à Jacobo Kohav Benjessi, à Madame Jessie Kohav et Monsieur Avant Kohav Antekamachalco et la Cité du Mexique. Et aussi l'éducation spéciale à Rav Elisha Kaufman Shelita et à Rav Agaon Moreno de Ravenu Michael Peret Shelita. Et introduction. Ce livre a été composé dans l'intention d'expliquer la signification de la vie au monde, afin que l'homme apprenne à l'exploiter correctement et qu'il parvienne et acquérir un bonheur authentique. Il est essentiellement basé sur les citations bibliques, talmudiques, ainsi que sur les citations d'autres traditions littéraires juives, citations auxquelles sont ajoutées des déclarations des philosophes et des psychologues contemporains dont les propos s'accordent avec les sources principales et les confirmant. Ce livre vient éclaircir une partie des lois divines insuffisamment connues. L'enseignement destiné aux descendants de Noé. L'enseignement qu'il s'agit de ne pas confondre avec celui destiné au peuple juif. Il n'est pas non plus dans notre intention de faire un support de la formation des âmes dans le but de les amener au judaïsme, mais de faire se voir qu'il constitue l'enseignement destiné à l'humanité toute entière. Dans ce opuscule se trouve expliquée la différence entre les lois de Moïse, destinées uniquement aux descendants d'Israël, qui constituent un peuple de perdre parmi les hommes, et la loi destinée aux descendants de Noé, c'est-à-dire à tous les hommes. Nous ne pensons pas donner la peine de polémiser ici avec l'opinion contre la Torah, Bible, aux commentaires mishnaïques et talmudiques. Mais nous sommes contentés de commenter la chose à la lumière de la tradition juive, dont la loi contient une partie spéciale destinée à l'humanité dans sa totalité. Nous espérons chez les deux que ce opuscule plaidera à tes jeux au faveur de la réconciliation à la rôle de la religion dans le monde et son influence sur le peuple vivant. Ils sont parvenus à se faire, c'est là que constituera notre récompense. Et à ce chapitre, c'est le chapitre 1. Et spéciale dédication au chapitre 1, chapitre 1, c'est pour Jacobo Kohav Benjessi, pour Atzlacha, Beracha, Parnasat Tova, Shidur Tov, et la considération de son ami Shlomo Moshe Soleiman depuis Jérusalem. Là, toujours une quête d'un chemin.
les fondamentaux de la charité et de la racine de son service divin sans défaut sur nature suivante. Faire en sorte de clarifier ce qu'infirme pour l'homme son devoir en ce monde, ainsi que la nécessité de concentrer son attention et son intention sur des trucs pourquoi il pense. Les sentiers de juste de Moshe, Haïm Lusat, chapitre 1. L'homme se distingue du reste de l'être vivant parce qu'il est fait qu'il est le jour à la recherche de quelque chose qui semble lui manquer. Dès lors que l'animal sont rassasiés et que rien ne la dérange que par le simple effroi, le chaleur ou quelqu'un autre nuisant, il sait que chante tranquillement à l'endroit où il se trouvant et contenté de ne plus rien faire. C'est pourquoi dans le jardin zoologique, il est de sage de ne pas nourrir les animaux en cas que satiété, mais de donner tout juste la subsistance minimale, afin qu'elle ne se conche pas, mais qui continue de tourner en ronde dans le cache et la recherche de la nourriture. En fait, c'est cela qui permet aux visiteurs de l'observer. Sur ce point, les sons sont essentiellement différents. Mais lorsqu'il est mangé à satiété et que rien d'extérieur ne les trouble, l'homme n'a pas l'habitude de s'accoucher. Continuellement, ils sont et se préoccuper de lui-même, bien plus, et ressent en lui quelque chose de puissant. Quelque chose qui réclame une solution au problème de la vie et de l'existence. Il est possible d'exprimer la recherche des réponses à la question essentielle de manière quasi dramatique. Sur la fin, le célèbre philosophe Socrate, il parcourait des rues de l'Athènes, arrêtait les passants et lui posant chacune les mêmes questions. Comment de-t-on vivant? Il continue à poser ces questions sa vie durant tout ce qu'il l'approchant. Il arrivera même à ce que Socrate sortit beau milieu d'une journée avec la lanterne allumée dans sa main, à la manière de quelqu'un qui recherche une quête partout. Quand on lui demande ce qu'il cherchait, il répond: je cherche un homme. Nombreux sont ceux qui recherchent du sens de l'effet d'apprendre que lire des livres de penseurs. Mais ceux qui refusent de prendre conscience et de temps nécessiteux, ou toutefois la sensation entendre quelque chose qui les ronge incite à vouloir cesser les sens de la vie. Le roi Shlomo, seulement dit, Qohélet 6, 7. Jamais l'âme de l'homme n'est assouvie. Jamais l'âme de l'homme n'est assouvie. L'homme qui se trouve continuellement en état de manque, car il possède en lui une partie de l'esprit qui est avide de satisfaction authentique. Satisfaction qui est essentiellement spirituelle. Les Midrash, Qohélet Rabbah, chapitre 6, commande cela ainsi. On peut faire la comparaison suivante. Un bourgeois épouse une fille de roi, même si qu'il apporte tous les délices du monde, ils n'auront aucune valeur à ses yeux. Pourquoi? Parce qu'il est de la classe supérieure. Les célèbres psychologues viennois, le docteur Victor Frankl, examinent les problèmes de la force motrice de l'âme humaine et écrivit à ce sujet plusieurs livres.
Il conclut que c'est la recherche de la signification à sa vie qui vend le pouvoir de stimuler l'homme et que le manque de compréhension du sens de sa vie était l'origine du sérieux trouble et des santé physique. Dans ce livre, L'homme inquiétant, der Mensch wird Frage nach den Sinn, München, page 17, il nous rend attentifs au phénomène de la névrose dominicale, de la singulière dépression atteignant ceux qui commencent à ressentir l'absence de continuité de leur vie. C'est lorsque l'hésitation de la semaine travail arrive, il semble que se révèle des vides de la vie humaine. C'est vite essentiel et l'origine de nombreux cas de suicide. Le phénomène répandu des librairies que celui de délinquance juvénile n'est ce compréhensible que la lumière du fait que la vie d'existence constitue l'origine. On admet généralement que le même problème est également l'origine des crises et que traversant les retraités et les personnes âgées. Les différentes recherches effectuées dans le domaine de la psychologie, et particulièrement l'observation du comportement des dépressionnés faites dans les camps du travail dans lesquels il est interné pendant les Seconde Guerre mondiale, on a mené le docteur Frankel à la conclusion suivante. La chose la plus susceptible d'étimuler l'homme est l'explication du sens de la vie. L'homme recherche à point de vouloir, de saisir le sens de la vie, et lorsqu'il lui trouve une signification, sa vie s'en trouve confortée au point qu'il cela lui procure la sérénité. C'est la même dans le cas où il est submergé de problèmes. L'État d'Israël, c'est vraiment ainsi. Abbott 6.4. Mais si tu dois des conteneurs dont tranche de pain avec des sels d'une petite quantité d'eau pour toute nourriture, demande même le sol et vivant une vie de misère, mais que tu donnes de la peine pour étudier la Torah. C'est constitue le vote véritable de ta vie. Alors tu seras heureux en ce monde. Et tu te seras donné dans le monde à venir. L'Olam Haba. Ainsi la Mishnah n'est qu'un pas de promettre une bonheur qui se monte et qui mette sans promesse les épreuves de fait, car il s'agit de choses expérimentées et éprouvées. Même le philosophe allemand Nietzsche disait, cité dans le livre L'homme qui était descendu, page 10. Celui qui détend pourquoi cela va depuis les vies devient capable de supporter parce que n'importe quel comment. Nous nous forcerons donc dans cet ouvrage de cette véritable signification de notre vie, afin de pouvoir l'orienter correctement et de pouvoir en profiter au maximum. Le manque de l'explication du sens de la vie peut atteindre des états critiques. Ainsi, par exemple, le philosophe arabe Arasi déclare qu'il avait un terrible pessimisme, que la vie sur la terre n'est autre chose qu'une terrible punition divine. Dans ce livre, le guide de l'Égaré, troisième partie, chapitre 12, le Rambam Maïmonide attaque avec véhémence ces philosophes pour les malheureuses déclarations. L'État propose un enseignement dépendant jusque la désillusion et la frustration peuvent mener quand la signification de la vie fait défaut.
Une telle situation, elle est malheureusement assez répandue dans les diverses couches de la population. Le Dr Frankel, qui a conséquence essentielle de l'activité thérapeutique, résume les problèmes ainsi. Il m'arrive de rester sur l'emprise néfaste de ces sensations dans les plaines de nos jours de nombreux malades. La sensation qui manque à une explication définitive à la vie. Il ne connaissait aucune explication pour laquelle il veille la peine de vivre. En l'impression de la vie intérieure les poursuit. Ils sont captifs de la situation, de la vie, de la résistance et la symptôme. Ce phénomène est particulièrement répandu en ancien cycle, ce qui n'est pas surprenant lorsque l'on considère en fait que la tradition sur lesquelles reposent les règles de conduite s'effritent, étant donné disparaître rapidement. Plus personne qui enseigne l'homme quoi faire, plus aucune tradition qui lui commence à comporter, le temps passe sans qu'il ne sache davantage discerner son propre vouloir. De comble, c'est qu'il se laisse de plus en plus gouverneur par la volonté d'autrui, et qu'ainsi progressivement il se met les conformismes de la masse. C'est avec les nuits que les sentiments de la vie et de la résistance, tout la plus essence première, et nuit qui depuis longtemps donne aux sécurités davantage qu'à fit les retours que les surménages. Les problèmes, ça ramène un feu et à mesure qu'avec le développement s'intensifie la automatisation en que conséquence augmente le nombre de l'heures le soir de travail mangeant. Ce qui est triste, c'est que la plupart d'entre nous se font par commun occuper le temps de loisirs qu'ils sont pénibles mérités. À la lumière que ce qui a été décidé-dessous, on voit qu'il n'y a encore de l'air de l'homme dans sa recherche du sens de la vie. C'est sinon seulement pour le bien d'autrui, mais pour le nôtre également. Si nous demandons en particulier quel est le sens de sa vie, sans doute obtenons-nous des réponses proches de celle-ci. Il désire être riche et heureux, et si nous lui demandons ce que signifie la richesse, on peut prendre de telles réponses: la santé, un bon salaire, une bonne position sociale, les maîtrises de soi, etc. Ce qui met les reliefs qui sont à ces jeux paraît être les plus importantes. D'autant encore incapable de plus de précision, c'est qu'un don n'est pas une définition générale sans pouvoir essayer quelques points particuliers. C'est pour cela en conscience du fait que les secrets du bonheur, d'un réel plaisir et de notre jouissance est contenu dans l'explication du sens de la vie. L'explication du sens de la vie dont l'homme de la sensation d'accomplir sa vocation et ne peut que la jouer de vivre. C'est ce que préconisait déjà mon cher Haïm Luzzatto dans son livre Les sentiers de la justice, premier chapitre. C'est la tradition de l'ancien d'Israël. L'homme a été créé pour atteindre la plénitude spirituelle, plénitude qui les rapproche de créature de l'univers. C'est la créature en vrai plaisir et le plus grand des délices. Mais ça peut dire en déclaration de Ramchal, il existe en notre époque deux méthodes d'investigation psychologique. Dans le livre L'homme à la recherche des sens, page 19,
Je vais expliquer la divergence et convergence de vous, des psychologues, en égard à la motivation première de l'homme, la logothérapie, méthode thérapeutique qu'utilisent les docteurs Frank, des signes d'inspiration naturelle en sens à la vie, comme constituant la motivation première de l'homme. À ces éléments, j'oppose le principe du plaisir, que l'on peut appeler également la recherche du plaisir, sur lequel s'appuie la méthode psychoanalytique du Dr Sigmund Freud. Selon la tradition des sages d'Israël, il n'existe en relation entre la recherche de la signification et la recherche du plaisir. Toutefois, le plaisir recherché n'est pas matériel, mais bien plus subtil car d'origine spirituelle. Ce plaisir-là est intense et authentique. Il touche au plus profond de l'être. Lorsqu'il n'arrive pas à atteindre ses compréhensions des choses, l'homme est victime de nombreuses désillusions et de souffrances et de manque de satisfaction et de plaisir. Le Dr Frank écrit dans l'ouvrage cité plus tôt: la vie de l'assistance apparaît sont divers masques au camouflage. Parfois, il advient que la frustration engendrée par un événement recherché descend soit compensée par la recherche de puissance et forme plus primitive encore par la manque d'argent. Dans d'autres cas, c'est la recherche de la jouissance qui prend la place de la recherche du sens. La véritable explication du sens de la vie est cependant constituée par sa dimension spirituelle qui ainsi que nous les montrons plus loin accompagne toutes les joies de la vie. Merci beaucoup. Maintenant c'est Shlomo Moshe et la dédication spéciale pour Moshe Moreno, le Ravenu Rav Michael Peret Shelita. Bonsoir. Merci beaucoup.